bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts, notre émission culturelle sympathique. Aujourd'hui, cette semaine, nous avons deux artistes invités féminines, encore une fois. Il faut croire que les femmes ont beaucoup d'inspiration. Et sans plus tarder, je vous présente dès maintenant Joanne Côté. Bonjour Joanne. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais savoir présenter aux gens, on va parler de l'artiste peintre, mais Joanne Côté, qui elle est? Comment elle est arrivée à la peinture, cette dame? Peut-être un simple mot, Joanne Côté, c'est surtout une personne passionnée. Bon, ça part toujours de là, j'ai l'impression. Oui, oui. Qui est, quand j'entreprends quelque chose, c'est au complet ou pas du tout. OK. Quand je me donne à fond. Donc, ce qu'on voit dans l'évolution de la peinture de Joanne Côté, c'est une personne qui évolue constamment. Oui, ça fait vraiment partie de ma démarche. Je ne m'arrête pas du tout à une réussite. Je vais toujours aller plus loin, puis c'est ce qui me motive. On va souligner tout de suite, tu as commencé à peindre à l'huile. Oui. Et ensuite, tu as évolué tranquillement, pas vite. Aujourd'hui, parle-nous de ce parcours-là. On commence à l'huile, pourquoi? Je peignais quand j'étais enfant et ma mère travaillait à l'huile, donc c'est elle qui m'a montré un peu la peinture et les médiums qui étaient à la maison, surtout en ce temps-là, c'était surtout à l'huile. D'accord. Et c'était ma zone de confort. J'ai commencé à intégrer l'acrylique pour faire les fonds. Après, j'allais toujours un petit peu plus loin jusqu'à ce que je finisse par faire la toile au complet à l'acrylique et même en rajoutant des médiums, des collages, des papiers, des tissus, des bouts de ficelle. Ça peut être vraiment... tu faisais beaucoup de récupération. Oui, même des choses qui peuvent se trouver sous ma main, des morceaux de Scott Towel pour la texture, je vais toujours chercher... Maman était à l'huile, donc. Alors, comment elle trouvait ça, là, que sa fille, elle aille toucher, puis elle évolue différemment, finalement? Elle était plus curieuse? Oui, mais ma mère a recommencé à peindre aussi avec moi et je lui ai montré la technique d'intégrer aussi l'acrylique. Puis maintenant, elle fait les tableaux, elle les termine à l'huile, mais elle va très, très loin dans son travail d'acrylique aussi. C'est le fun, ça. Hey, c'est intéressant. C'est une mère qui a enseigné à sa fille la peinture et ensuite, quelques années plus tard, c'est la fille qui enseigne la peinture à sa mère. Ça doit être une belle relation que vous avez de travailler ensemble comme ça. Oui, tout à fait. Mais ce qu'elle m'a enseigné, c'est surtout la base classique. Ah, bien, les bien. lumières. C'est parfait. Ben, il faut partir avec ça, la base. Hein? Et puis, mais ça fait, moi je trouve que c'est fantastique parce qu'on découvre toutes sortes de personnes qui ont différents cheminements. Mais ça, c'est particulier, je trouve, de passer de une à l'autre et d'enseigner l'une à l'autre. Moi, je trouve ça fascinant. En tout cas, ça devait être un bel apport pour toi dans ta... Surtout, ce qui a été important avec cette relation-là, c'est la passion qu'elle m'a donnée en regardant des livres de grands maîtres. Pendant des soirées, on regardait des livres de grands maîtres. Puis on discutait. Puis j'étais la seule enfant qui faisait ça avec elle. Les autres n'étaient pas intéressés. À la maison? On était 4. 4 et tu étais la seule qui partageait ça? Oui. C'est parce que j'avais jamais entendu ça auparavant et je trouve ça assez fascinant. D'ailleurs, maintenant, j'aimerais savoir comment on trouve l'inspiration. Comment Joanne Côté, elle trouve son inspiration? Mon inspiration est vraiment dans tout ce qui nous entoure. Ça va être la danse, le cinéma, le théâtre, la mode. Beaucoup la mode parce que j'ai étudié en mode en technique du vêtement féminin. C'est là que j'ai appris les mouvements du corps, la morphologie. Qu'on retrouve dans les peintures d'aujourd'hui. Oui, le personnage qui est un peu plus exagéré vient de là aussi. C'est bien. Et c'est un milieu qui me fascine aussi pour son audace.
facettes de ta vie, là. Parce que tu as fait du design aussi, je crois. Oui. OK. J'ai travaillé 2 ans dans ce milieu-là parce que je me rends compte que c'est pas nécessairement le vêtement qui m'intéresse, mais plutôt Le mouvement. le mouvement Ah. et la personne qui est sous le vêtement, c'est l'ambiance de tout ça. C'est bien ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y aurait comme projet là, pour Joanne Côté? Parce qu'elle est constante évolution, elle découvre toujours de nouvelles choses. Je travaille des sculptures Oui. en parallèle, qui est le même personnage qu'on va retrouver, mais en 3 dimensions. Vraiment? Donc, tu reprends les mêmes personnages Oui, et tu le façonnes. c'est fait à la glaise à l'huile, OK. puis c'est coulé en bronze. Mhm. C'est une suite, les deux sont interreliés parce que chacune des dimensions va faire développer un petit peu l'autre. Bien, d'accord. Et comment on est arrivé, comment tu es arrivé à... Parce que là, tu as vraiment commencé par la peinture. Qu'est-ce que Oui. ça a été ce besoin de faire la sculpture en 3 dimensions? Pourquoi c'est arrivé ça? Est-ce qu'il y avait un plafond à un moment donné en tant qu'artiste peintre? Ben, en fait, c'est avec les collages, ça le démontre un petit peu, c'est de toujours essayer d'aller plus loin. Puis le collage apporte comme une 3e presque dimension sur un tableau. Puis aller plus loin que ça, ben, c'était vraiment de faire le 3 dimensions. D'accord. Puis à ce moment-là, ben, on a une vue du dos du personnage du côté, ce qu'on n'a pas sur un tableau. Puis ça, c'était fascinant de voir comment mes personnages étaient vus de dos ou de côté. Ah, c'est vrai, c'est tout à fait. Parce qu'on n'a pas nécessairement de très nombreux artistes qui font de la peinture et de la sculpture, et ça apporte une autre dimension, effectivement, une 3e dimension, bien sûr. Plus tard, dans la saison, on va avoir d'autres artistes comme ça, mais c'est relativement pas répandu là, que les artistes peintres vont aller dans la sculpture. J'aimerais qu'on parle de ton livret ici. Tu m'en as glissé un mot tantôt. On a un magnifique livret, vous aurez des images à l'écran plus tard. État d'âme de Joanne Côté. Qu'est-ce que ça dit ici? On a un magnifique poème qui parle de l'artiste. Hein? En fait, je voulais démontrer un petit peu qu'est-ce que je ressentais quand je peignais un tableau. Si je vous en lis quelques-uns, ça va dire: si j'étais un enfant, je marcherais indomptable pieds nus. Si j'étais l'océan, je gronderais dans votre tête. Si j'étais la folie, j'envahirais votre esprit de 1000 couleurs. Si j'étais une œuvre, je vous révélerais mes secrets. Et si j'étais passionnée, je serais une artiste. Ah, magnifique, c'est magnifique. Et comment on fait pour se procurer ce magnifique livret? Parce qu'il y a de très beaux mots là-dedans. Comment on fait pour se procurer? On va avoir à l'écran ton site web. Oui. OK. Alors, on peut très bien entrer en contact avec Joanne Côté tout à fait. afin de se procurer ce magnifique livret de l'artiste. Par email, oui. D'accord. Donc, voyez-vous, il faut pas manquer nos émissions parce qu'on a des sources inépuisables de plaisir ici. C'est le but de l'émission de la Vallée des Arts. Je voudrais savoir, Joanne, s'il te plaît, si tu as des projets en cours, il y a des choses qui se passent là. Bien, ici, on a une nouvelle production. Ici, c'est vraiment la production récente qui est faite pour l'événement qui va avoir lieu à la galerie Rokia tout le mois de mars. C'est une nouvelle galerie. Mars 2011, j'aime le préciser. Oui, c'est une nouvelle galerie sur la rue Saint-Laurent qui est spécialisée dans le bronze et dans les œuvres de peinture aussi, les deux. Est-ce que tu vas exposer, évidemment, les peintures et les sculptures simultanément? Oui. C'est ça qui est attrayant? Oui. Et la nouvelle production est vraiment faite à partir en fait, c'est un mouvement qu'on peut retrouver comme cette toile-ci. Ce qu'on retrouve dans le mouvement, c'est une fille qui est en train qui reçoit des mouettes, qui nourrit les mouettes. Tout le mouvement qu'on va retrouver dans ça. On ne voit pas les oiseaux, on fait juste sentir le mouvement.
Et par la suite, j'intègre le personnage dans le mouvement abstrait qu'il fait au départ. Mhm. Et ça fait comme si finalement, il y avait le côté spirituel et le côté physique qui se rassemblaient ensemble. Est-ce que tu me dirais que on a plus le spirituel dans la toile que dans la sculpture? Parce qu'il y a plus d'éléments là, sur une toile. Est-ce qu'on pourrait penser ça? Non, je ne pourrais pas dire. Non? Non. OK. Alors, tu veux donner Il y une a- âme à chacune Oui, des vraiment. facettes de ton art. Je veux qu'une toile parle, Mhm. peut-être qu'elle dérange. Oui. Je veux que ce soit Ça parle très, fort quand ça dérange. oui, vibrant. Je veux que ce soit énergique. Bien. Ah, c'est très réussi. Félicitations, parce que ce qu'on voit ici, je pense que vous allez être d'accord avec nous, ce sont de très belles œuvres. Je voudrais savoir, Joanne, pour terminer, quel serait pour toi atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? Bien, disons qu'il y a déjà un objectif qui est atteint, c'est-à-dire de laisser quelque chose après notre mort, laisser des traces. Bien. Donc ça, c'est un objectif très important. Mhm. Et l'autre objectif, ce serait d'être reconnu, c'est-à-dire être cité en référence, être un modèle, être... C'est bien. Laisser sa marque, laisser ses mots, laisser son âme quelque part dans l'univers. Oui, laisser des traces physiques. Bien. Merci beaucoup, Joanne. C'est déjà terminé. Merci. Merci. Puis j'espère que vous avez beaucoup apprécié notre entrevue d'aujourd'hui. La prochaine, après la pause. Merci. Merci.